Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 21 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien, donc tout de suite, on va s'attaquer à l'actualité des marchés. Hier, c'était une séance, on va dire, assez calme, même si les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, en termes d'une journée plutôt calme, comme je vous le disais, en raison de la fermeture des marchés américains, et en attendant une réunion de la Banque centrale européenne qui est prévue ce jeudi. On a eu le Fonds monétaire international qui s'est en effet montré moins optimiste qu'en octobre dans ses dernières prévisions de croissance mondiale publiées lundi, tablant désormais sur 3,3% cette année et 3,4% l'an prochain, malgré la signature de l'accord commercial sino-américain. La réunion de la Banque centrale européenne prévue ce jeudi a également favorisé l'attentisme, même si personne n'attend de mesures spécifiques. Enfin, pour terminer, la séance était surtout très calme en l'absence de volume, essentiellement parce que les marchés américains sont restés fermés pour la journée dédiée à Martin Luther King. Maintenant, on va s'intéresser à la partie graphique. Ça va être un briefing des marchés assez court aujourd'hui, dans le sens où à 14 heures, j'organise justement un webinaire live sur les stratégies bourse et forex. Donc, on aura tout le temps cet après-midi de scanner les marchés, de voir le forex essentiellement. Là, je vais surtout faire quelques indices, pas les indices américains vu que c'était fermé hier, et quelques matières premières. Et puis on verra l'ensemble du forex et des indices cet après-midi à partir de 14 heures. Alors tout de suite, on commence avec l'indice CAC 40. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on est en train de faire un pullback sur notre oblique qui passe par tous les sommets juste ici, qu'on est en train de tester vers les 6010 points. Toutefois, petit piège quand même qu'on a eu, je trouve. Voilà, j'avais un sentiment assez haussier suite à la sortie par le haut de ce range, surtout qu'on a ouvert, on a gapé carrément la borne haute. Derrière le marché, les acheteurs prennent la main. Certes, hier, on a eu une séance assez mollasse, mais dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de volume parce que les acheteurs, enfin du moins le marché américain était fermé. Pour rappel, le marché américain reste quand même la boussole de l'Europe et sans sa boussole, eh ben, les bourses européennes évoluent sans direction claire. De plus, ce matin, la bourse, enfin, du moins les bourses européennes, ont débuté en nette baisse, étant donné que la prudence étant de mise entre la montée des inquiétudes liées à l'expansion en Chine d'un virus. De ce fait, on a eu une correction jusqu'à aller quasiment -1, -30 ce matin sur l'indice CAC 40. Et ce qui met à mal ce scénario aussi, puisque derrière, en fait, on réintègre le range avec un gap. Et surtout, en fait, ce que je note d'assez intéressant dans ce scénario qui à la base était haussier suite à la sortie du range, si je reportais l'objectif théorique, c'est que ici nous avons d'un point de vue technique une Island Reversal. C'est quand le marché voilà, ouvre avec un gap haussier et ouvre aussi avec un gap baissier quelques jours après. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle une Island Reversal et comme vous pouvez le voir, on a un trou de cotation. Voilà, sur le même niveau de prix, juste ici, hop, voilà, il y a un trou d'air, enfin du moins un trou de cotation. Euh, voilà, là, ce n'est pas fermé. Quand on a eu le gap haussier, on a gapé haussier à la baisse. Et voilà, on a un trou de cotation qui est au même endroit que le gap haussier, que le gap baissier. Et ça donne une figure de retournement qu'on appelle un îlot de renversement en français.
Donc maintenant, prudence dans le sens où il faudrait voir la clôture. Bien sûr, si derrière les marchés US ouvrent et ravalent toute la baisse qu'on a eue durant la matinée et qu'on vient fermer le gap, dans ce cas-là, cette figure sera invalidée. Mais si on a une clôture, voilà, par exemple sur ce niveau ou qu'on reste en dessous des, voilà, qu'on ne repasse pas au-dessus des 6045 points, dans ce cas-là, on a voilà notre figure de retournement et ça c'est une figure de retournement de tendance. Même si là on a toujours notre oblique haussière qui passe par les plus en soutien, si elle venait à casser, on pourrait se diriger vers les 5950 points et surtout vers la borne basse du canal. Concernant le DAX, eh bien, même souci pour le DAX, un peu plus solide, lui qui résiste un peu mieux, c'est surtout le secteur du luxe qui souffre beaucoup ce matin, que ce soit Kering, LVMH ou Hermès. Mais le DAX un peu plus résistant. Toutefois, pareil en fait, même constat concernant l'indice DAX. Lui, il est sur un niveau on est sur un niveau historique, tout simplement. On est sur la borne haute de notre canal, de notre résistance historique. On longe, voilà, en crabe, on continue à surfer tout le long de ce canal, mais on ne parvient pas à le franchir vraiment à la hausse. Que ce soit en journalier, hier, on est venu faire voilà, on a une belle bougie, un petit pic, mais vous voyez que on bute vraiment contre la borne haute du canal. Là, on est en train de corriger, mais pour le moment, on corrige. Là, éventuellement, on a un petit range qu'on peut matérialiser, à mon avis, en 4 heures. Juste ici, voilà. Ici, on a notre range, pour moi, pour le moment, qu'il va falloir surveiller. Donc, soit on part sur un double top, on casse les 13 400 et derrière, direction les 13 200. Soit on consolide encore un moment et si on parvient à franchir à la hausse, dans ce cas-là, on tente de faire un excès vers les 13 600 points. Maintenant, je vais tout de suite passer aux matières premières. Étant donné que les marchés américains étaient fermés hier, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Et on reverra ça de toute façon cet après-midi. Alors, concernant les matières premières, tout de suite le gold. Eh bien, le gold qui travaille en fait tout simplement la fameuse résistance mensuelle hebdomadaire vers les anciens plus hauts, va aller vers les 1557, 1560 dollars. Pour le moment, pas grand-chose à dire. Même si les indices baissent actuellement, ça ne profite pas au cours de l'or. Mais voilà, on travaille notre zone et éventuellement, j'aimerais quand même avoir une clôture au-dessus des 1560 pour voilà, relancer de nouveau la dynamique haussière pour atteindre le second objectif situé vers les 1625 dollars dans un premier temps. Puis à moyen long terme, ce serait quand même de viser, si possible, les 1700 voire 1800 dollars, ce qui est tout à fait envisageable. Mais ça, c'est vraiment sur du moyen long terme. Là, à plus court terme, comme je vous le disais, c'est la zone des 1560 dollars pour moi qui est à surveiller. On travaille vraiment ce niveau depuis plusieurs séances. Il faudrait une belle bougie qui clôture au-dessus de ce niveau. On a quasiment retracé 50% de notre dernière vague de hausse pour le moment. Donc le marché, voilà, bien respiré, pourrait repartir. Mais voilà, il peut être aussi amené à corriger un peu plus. Mais pour le moment, on travaille la résistance clé. Concernant le Brent, pas grand-chose à dire sur le Brent, toujours en fait dans sa zone d'équilibre. Tout simplement, on reste enfermé dans notre range compris entre 70,50 dollars, oui 70-50 dollars et les 56 dollars. Actuellement, on est venu faire un rebond sur la zone d'équilibre. Hein, pour rappel, hein, depuis le pic situé à 72 et les 64, quasiment, on a eu 11% de baisse en ligne droite. Donc le marché voilà, est venu prendre appui sur ce niveau pour rebondir. Mais les acheteurs voilà, n'arrivent pas à garder la main pour le moment. Actuellement, on est en train de corriger. Mais comme je vous le disais, ça va être vraiment ces niveaux de prix, les 63-70 à peu près, cette zone de prix-là à surveiller pour la suite, à savoir si voilà, est-ce qu'on va de nouveau tester, rebondir
pourquoi pas valider un double bottom et si on parvient à franchir les 66, voilà, rejoindre les 67 et les 70, ou inversement, si on casse avec une belle bougie, dans ce cas-là, pour moi, ce serait direction les 60 dollars dans un premier temps avant d'effectuer la rotation complète du range vers les 56 dollars. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Alors, pas grand-chose à dire. Ah oui, j'ai quand même supprimé mes niveaux de support et de résistance. Pour rappel, on avait ce niveau de prix là, à peu près. Là, on a notre zone. Les 7000 à peu près. Faudra que je les remette un peu plus tard. Alors, concernant le Bitcoin, pareil, toujours en fait, on travaille notre fameuse résistance qui est vers les 8820, 8900 dollars. Pareil, pas grand-chose à dire en fait. Pour le moment, le marché a atteint l'objectif, comme je vous le disais, de notre divergence haussière ou de notre double bottom. L'objectif a été atteint. Les vendeurs se montrent quand même très présents sur ce niveau de prix. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un repli un peu plus, voilà, on pourrait revenir tester les anciens tops juste ici pour avoir un repli et ensuite repartir. En tout cas, là, j'ai plus l'impression que le marché consolide. Là, on teste ce niveau, on sait que les vendeurs sont présents sur ce niveau de prix. Ils seront encore plus présents, à mon avis, sur la zone de polarité. Et comme je l'évoquais hier, pour moi, j'envisage deux scénarios. Soit on va avoir une bougie impulsive qui va franchir en mode plus 8 ou 9% ce gros niveau pour sortir tous les vendeurs, soit au contraire, on va travailler un petit moment ce niveau, les prix vont latéraliser un petit moment et on va passer hop en premier niveau les 8800, puis surtout derrière la grosse zone pour enfin voilà repartir dans une tendance haussière. Et il ne faudrait surtout pas que les vendeurs décident d'enfoncer le clou. Dans ce cas-là, c'est vrai que si on revenait tester les 7600 dollars, ça mettrait un peu à mal la tentative de reprise haussière, mais surtout derrière, c'est que si on enfonce les 6580, donc là, en fait, ce serait tout simplement un rebond technique pour une poursuite de la baisse vers notre zone de polarité que j'ai aussi supprimée, vers les 5800 et 6100 dollars. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi, vous pouvez consulter la formation au chandelier japonais partie 1 sur notre site, du moins sur notre chaîne YouTube dans la playlist DailyFX Université. Je vous mets aussi le lien d'inscription pour la partie 2 de cette formation et surtout, je vous mets le lien d'inscription pour cet après-midi pour me rejoindre à 14 heures pour un webinaire live sur les stratégies bourse forex. Et dans ce cas-là, on va pouvoir revoir toutes les classes d'actifs. On aura plus le temps d'essayer de décrypter les tendances et pourquoi pas mettre en place des stratégies sur chacune d'entre elles. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit demain matin pour un nouveau briefing des marchés, soit cet après-midi pour les stratégies de trading.